Les amis, on se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets qui sortent ce lundi sur la Première Brique, donc on va les analyser. Le premier se nomme Le Marqué, donc ça sera à 10 h et c'est une petite collecte 156 000 euros avec un taux d'intérêt de 11% par an. Et le deuxième, c'est le Bellara, donc là c'est une collecte plus importante, 590 000 euros avec un taux d'intérêt aussi de 11% par an. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Première Brique, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier qui permet de financer des projets de promoteurs, de marchands de biens, de constructeurs. C'est la plateforme personnellement que j'utilise le plus actuellement avec aussi Riser et Club Funding. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas un compte et qui souhaitent en ouvrir un, vous pouvez utiliser le lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement supplémentaire sur le premier investissement. Donc si c'est du 10% par an, vous aurez 11% par an. Et pour ceux qui ont déjà un compte La Première Brique, vous pouvez utiliser mon code qui est le code ESB qui lui donne droit non pas à 1% de bonus, mais à 1,2% de bonus, enfin de rendement supplémentaire sur chaque investissement. Il faut juste l'indiquer et pas oublier, parce que si on l'indique pas, on ne peut pas le mettre après. Et là, ça permet d'avoir un petit peu plus. Donc au lieu d'avoir un projet à 11, vous avez un projet à 12,2 et ici aussi à 12,2 et il vous suffit de l'indiquer dans code bonus. Et la particularité, c'est qu'il est en majuscule et que c'est pas automatique, c'est manuel qu'il faut le faire. Donc voilà, ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins on a un rendement supplémentaire. Donc bref, on commence par l'analyse de ce premier projet, donc Le Marqué, qui est une petite collecte. Donc on est sur l'achat d'un ensemble immobilier, donc on a 21 lots, 19 appartements, donc 15 loués sur ces 21 lots, un local commercial et 4 garages. Le but du projet, il faut revendre les appartements à la découpe auprès d'investisseurs. Donc légers travaux de rafraîchissement sont prévus pour les garages et les appartements libres. Le projet ne nécessite pas d'urbanisme et bénéficie de l'accompagnement d'une banque. Et au niveau de la marge, 335 199, 20%. Donc pour un achat-revente, s'il n'y a pas trop de travaux, ça reste une belle marge. Et les garanties, dans durée cible 8 mois, une garantie caution personnelle et une garantie à première demande prise sur la holding. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Premièrement, au niveau du porteur de projet. Donc 37 ans, il peut compter sur l'accompagnement de sa banque historique, la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Donc on a une banque qui va avoir une hypothèque de premier rang et nous on sera après. Ensuite, il a fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier pour compléter les fonds propres. C'est le quatrième projet à nos côtés. Nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner dans le cadre de cette opération. Ah ça c'est cool. Donc c'est finalement un marchand de biens qui est déjà connu de la Première Brique. Donc ils ont déjà analysé la situation plusieurs fois. Et surtout, on va pouvoir voir il a déjà remboursé visiblement les 3 autres projets qu'il a déjà fait avec la Première Brique. Le financement juste ici, donc on a la Première Brique 156 000, donc on met pas grand chose finalement. Caisse d'épargne 1 105 000 et Aurélien met un petit peu de ses billes, le porteur, donc 65 000 juste ici. Ok, donc on va aller dans le document, regarder un petit peu tout ça. Alors, on commence par cette partie. Donc ça, on l'a déjà vu un petit peu ensemble au niveau du projet, du porteur, du financement. Un petit peu plus bas, donc le plan de département, donc la Seine-sur-Mer, c'est juste ici. Donc c'est pas très loin de Toulon finalement, et pas très loin de hier où il y avait eu aussi un projet sur la Première Brique qui était hier, il y a pas très longtemps. Ensuite, on a l'adresse. On va pouvoir regarder un petit peu où est-ce que ça se situe et à quoi ça ressemble. On va se mettre ici sur Street View. Donc c'est cet immeuble qui est ici. Donc à mon avis, il y a les garages qui sont certainement au bout. Et donc ouais, ça doit être cet grand immeuble parce que là, il y a pas mal de lots, hein. Donc il y a certainement les 15 appartements juste ici. On va regarder un peu ce qu'il y a juste là. Petite rue. C'est petite rue du sud de la France, hein. Pas mal de petites rues comme ça. Rue à sens unique. Si on va juste ici, qu'est-ce qui se passe? Et bah ouais, voilà, c'est à la Seine-sur-Mer. Et c'est quoi ce gros truc? Ah, c'est un immeuble. Ok, ok. Donc voilà par rapport à la situation, donc c'est les petites rues, du sud, ça a pas l'air d'être un endroit, ça a l'air d'être un endroit sympa quoi, ça craint pas, il y a pas l'air d'avoir une zone d'HLM, énorme, très, très vieille. Voilà, c'est petit endroit sympa. OK, par rapport à ça, donc on va retourner juste sur notre document. Mince, il s'est fermé, donc je vais le rouvrir. Ensuite, donc le plan et les photos, les visuels, donc c'est bien cet immeuble. À l'intérieur, on peut voir que c'est basique, hein, finalement. En vrai, ça peut se vendre en l'état. Ils vont faire quelques travaux visiblement sur les appartements vides afin de les remettre au goût du jour. Après, juste ici, le foncier. Alors, on peut voir 1 200 000. Au total, la banque, elle finance combien? Parce qu'ils ont une hypothèque de premier rang, mais il me semble que la banque finance. Alors, on va essayer de se remettre juste ici. Alors, je vais me mettre sur présentation. On va pouvoir le voir ici. 1 105 000. Donc, ça, c'est cool. C'est qu'il y a 95 000 euros finalement, où la banque ne se sert pas. Si, imaginons, il y a un souci, l'hypothèque de premier rang, c'est 1 105 000, donc notamment sur le foncier qui est 1 200 000. Donc, même si on est en second rang, il y a quand même déjà 95 000 rien qu'avec le foncier. Donc, même si on est en second rang, dans ce cas-là, ça peut être déjà plutôt cool, parce que c'est quasiment, combien? Quasiment 66%. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, on va se remettre juste ici.
Donc là, on a les différents prix de revient des appartements, les travaux, donc finalement c'est 1 hein, donc il y a pas trop de travaux sur ce projet, donc ça c'est pas mal avec une marge de 20 donc pas trop de travaux, pas d'autorisation d'urbanisme, nécessaire, donc c'est aussi très cool. OK, ils ont mis un aléa de 5 sur les travaux, donc c'est une enveloppe de 15 750 €. Si on descend un petit peu plus bas, donc c'est le rafraîchissement des appartements actuellement vides, donc 4, ainsi qu'un nettoyage des garages. Ces travaux visent à faciliter la revente et n'entraînent pas de risque concernant leur réalisation, timing ou budget. Urbanisme, donc aucune autorisation d'urbanisme n'est requise, donc ça c'est bien. Commercialisation, donc le programme prévoit un chiffre d'affaires de 1 661 000. À la date, la commercialisation de l'opération n'a pas encore commencé, Aurélien n'ayant pas accès à l'immeuble tant qu'il ne sera pas propriétaire. Donc pour l'instant, on n'a pas d'appartements qui ont été vendus, en même temps, il n'est pas encore propriétaire du lot, donc on n'a pas de biens vendus. On va voir après les prix en mètre carré de revente. Donc notre porteur de projet assurera lui-même la commercialisation de ses biens afin d'optimiser la marge de l'opération et de superviser au plus près cette phase stratégique. Cela est d'autant plus pertinent qu'Aurélien est le fondateur d'un réseau d'agences immobilières dans le 83. Bon, il a quand même un réseau d'agences sur place, donc j'imagine qu'au niveau des prix de vente, il va réussir à se débrouiller. Juste ici, l'étude du marché. Donc prix de sortie 2017. Donc ça, c'est très bien, parce qu'on peut voir qu'en termes de prix bas du marché, que ce soit sur Netvendeur, Sologer, Baromètre des notaires, etc., et ben on est du coup bien en dessous. On est sur vraiment les prix bas du marché. Donc ça, c'est plutôt cool. Notre porteur de projet propose à la vente des biens en l'état et pour la plupart loués. Concernant l'implantation, la Seine-sur-Mer bénéficie du charme et de l'attractivité de la Côte d'Azur. Plus de 5 personnes sur 10 y sont propriétaires. Quant à l'évolution du marché de l'immobilier, le prix constaté a augmenté de 29 entre 2016 et 2021, ce qui traduit une forte croissance. OK, une étude du marché, donc ça, c'est pour le local commercial. Donc pareil, ici, on peut voir que prix de revente 913. Donc là, on reste quand même dans les prix bas du marché, on est entre le prix moyen et le prix bas, dans la fourchette basse des prix pratiqués sur la commune de la Seine-sur-Mer. Maintenant, notre porteur, alors juste ici, doté d'un excellent sens commercial, OK, 37 ans, 3 projets réalisés, donc le République, le Pomme et l'Innovation qui ont tous été remboursés de façon conforme. Ah bah ça c'est top, parce qu'il a fait 3 projets, les 3 ont déjà été remboursés, donc ça c'est un super bon point. Et ensuite la société, donc ça c'est celle qui va porter le projet. Cette structure créée en 2014 a vocation à porter ces opérations de marchand de biens réalisées à titre professionnel. Donc là, on a la société du projet avec les différentes informations avec le bilan juste ici. Alors qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du bilan? Alors le bilan, il est en augmentation là. Après on n'a pas 2022, on a que 2021, mais bon, on a déjà un bilan. On peut voir qu'au niveau maintenant des dettes, alors les dettes, c'est pas juste ici, ça va être là, ça va être dans le passif. Donc les capitaux propres, si on se met là sur 2021, alors ça a certainement bougé depuis, 495 000 et les dettes, 1 647 000. Mais dans ces dettes, il y avait très certainement les 3 projets qui ont été finalement vendus et qui étaient financés avec les investisseurs de la première brique. Donc là, vu qu'on n'a pas trop les informations des 3 projets, est-ce qu'ils sont enlevés ou pas, on voit que la société, elle a des dettes, mais ça reste encore, ça va. Capitaux propres, donc c'est un x3 sur les dettes. Par contre, on avait vu qu'il y avait une garantie, il me semble, à la première demande sur pas cette société, mais une autre société. Donc à voir aussi l'autre société. Et ça, c'est l'historique. Donc c'est les 2 projets réalisés. Donc pareil, c'est dans le 83, juste ici. Là, c'était à hier, OK. Et ici, c'était où? Là, ils disent pas c'est où. C'était peut-être aussi à hier, dans le 83. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment, finalement, sur cette zone précise. Caution personnelle, donc 287 200, donc c'est le montant, de la partie qu'on finance. Garantie à première demande, donc portée par la société Smile Immo et c'est de la société Holding Château. Donc pareil, là on va voir la société Holding un peu plus bas qu'on va regarder. Garantie juridique visine de la caution. La garantie à première demande permet, en cas de défaut du débiteur, de solliciter le paiement immédiat de la part d'un garant. Et donc là, on a la holding. Là, ce qui est super, c'est qu'au niveau des dettes, la holding, en fait, ils n'ont pas de dette, hein, quasiment. Ils ont beaucoup de capitaux propres sur 2021. Donc ça, c'est bien, c'est qu'on a une holding avec notre garantie à première demande qui est très, très peu endettée. Donc on a accès aux chiffres. Donc à ce niveau-là, c'est top. Si on descend un petit peu plus là, donc la partie financement, c'est comme ça que ça se structure. Donc hypothèque de premier rang, caisse d'épargne. Nous, on est en second rang. Et on a ici notre porteur de projet. Franchement, ça me paraît plutôt bien. Alors oui, il y a pas d'hypothèque de premier rang, mais d'un autre côté, c'est une personne qui a fait plusieurs projets avec la première brique. Au-delà de ça, là, il y a pas de gros travaux énormes et même au niveau de la garantie à première demande, juste ici, elle est sur une holding où on a les chiffres et on peut voir que on a des capitaux propres, on a très peu de dettes et ça me semble vraiment être pas mal. Donc moi, celui-ci, il m'intéresse. Maintenant, on va passer
au deuxième qu'on va regarder. Après, le truc, c'est qu'il y a 156 000 à collecter. Donc, c'est pas sûr que je réussisse à investir, mais en tout cas, je vais essayer de me positionner dessus. Par contre, le deuxième, il est beaucoup plus important. 590 000, donc lui, à mon avis, plus de personnes vont pouvoir investir. Donc c'est à 13 heures. Alors juste ici, le Bellara dans le 64, donc c'est à Biarritz. Ok, donc là, très grande ville. L'achat d'une maison de ville de 113 mètres carrés dans le but de la rénover entièrement avec des matériaux haut de gamme pour en sortir un bien très qualitatif dans un marché local dynamique. Donc là, coût de revient 783 000, chiffre d'affaires 950 000, donc on a une marge de 18%. Alors là, on n'est pas juste sur un achat-revente simple, il y a quand même des rénovations, donc pas mal de travaux. Ensuite, taux 11%, durée prévisionnelle, on va dire cible 10 mois, et on a une hypothèque de premier rang, ok, cool, sur le foncier ainsi qu'une caution personnelle. Donc là, on va regarder déjà le foncier au niveau de l'hypothèque de premier rang, est-ce que ça couvre les 590 000 euros juste ici? Au niveau du porteur, donc c'est Geoffrey, 42 ans, il fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier pour financer son opération en complément de son apport personnel. Première fois pour le crowdfunding, ok. Et le financement, est-ce que Geoffrey met de ses billes? Oui, 200 000 euros, donc sur 800 000 euros au total. Donc ça fait qu'il met 25% de ses fonds propres. Donc ça aussi c'est une bonne chose. On a un porteur qui a investi lui-même dans son projet. Et du récible, on l'a vu juste ici. Allons voir maintenant les différents documents. Alors, le projet, le porteur, le financement, ça on l'a vu. Quand on descend un petit peu plus bas, le plan, on est sur Biarritz. Donc, de toute façon, Biarritz c'est hyper cher d'ailleurs, hein. J'étais allé l'été dernier, même si tu veux boire enfin, je sais pas, tu veux boire un café, un Diabolo Grenadine, tout est extrêmement cher à Biarritz. On va voir les prix de revente, mais à mon avis, ça doit être vraiment un délire. Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, de toute façon, tout ça c'est très cher. Même Cap-Breton, enfin, Osgore. En fait, toute cette partie-là, c'est une catastrophe. Moi, je suis juste au-dessus, je suis au nord, Bordeaux. Et en fait, tout en dessous de Bordeaux, déjà, c'est cher. Mais alors là, c'est vraiment les prix. Après, les gens ont beaucoup d'argent aussi dans la région, donc ça joue. Ok, alors, on est vraiment, vraiment en plein centre-ville. Donc, on va regarder, hein, d'ailleurs, l'adresse. Alors, Biarritz, par contre, c'est très, très sympa, hein. Là, c'est très, très cool. Alors, ça doit être ce qu'on a juste ici, très certainement, hein, s'il nous positionne là. Donc, on est vraiment en plein centre. On pourrait limite aller à la plage. On est en sens interdit, donc normalement on peut pas se le permettre, mais on devrait avoir la plage pas très loin. On va essayer de voir. Est-ce qu'on a des personnes qui font... Ah, il y avait quelqu'un qui fait du surf là. Ouais, une surfeuse, deux surfeuses. Bref, on est à Biarritz, il doit avoir la plage pas très loin parce que bah, c'est vraiment en plein centre-ville. En tout cas, c'est une ville, c'est sûr, qui est super sympa, hein. Vivre là-bas, c'est quand même très cool, mais malheureusement, c'est extrêmement cher. Alors, on va se remettre juste ici. Mince, j'ai perdu la page. On va réouvrir notre document, on va redescendre. Donc, c'est ce bien qui est là. Ah non, mais effectivement, j'étais pas dessus, il s'est pas mis automatiquement, donc il devait être en face, très certainement. Il y a pas mal de travaux à faire, donc de toute façon, ils veulent le rénover pour que ça soit vraiment quelque chose d'hyper nickel. Donc il y a beaucoup de travaux. Le foncier, 491 000. Donc 491 000, nous on prête combien? On prête 590 000. Donc notre hypothèque, elle couvre pas la totalité de la collecte, mais elle couvre globalement 6 septièmes. Donc c'est quand même vraiment pas mal. En sachant qu'après il va être rénové, etc. Donc je pense que ça va être vraiment top. Donc ouais, 68% juste ici pour la partie foncier. Après les travaux, 18%. Donc il y a pas mal de travaux quand même. Nos frais, donc là c'est notamment les intérêts. Le total prix de revient, donc 950 000. La marge, ok, ça c'est par rapport à sa société. Si on descend un petit peu plus bas, concernant le foncier, donc coût de revient 783 000. Ensuite, ces informations-là, on les a vues que juste avant. La partie travaux, donc on a les travaux de secondes œuvres, maison et usage d'habitation, marchand numérique travaux. Dans le cadre de ce projet, on a quasiment 140 000 qui est prévu pour les travaux et un aléa de 5%. Ces travaux vont permettre de présenter à la vente un bien immobilier de haute qualité. L'intégralité des travaux sera réalisée par une entreprise générale locale permettant ainsi d'optimiser les charges et limiter les risques liés aux travaux. Ok, notre porteur de projet a prévu d'effectuer des travaux de rénovation totale avec des matériaux premium afin de présenter à la vente un bien haut de gamme. De plus, un ravalement de façade est également prévu pour améliorer l'aspect extérieur et redonner sa splendeur à la maison. De toute façon, Biarritz, c'est vraiment, mais enfin, à chaque fois que j'y vais, je me rends compte vraiment que les gens sont riches. Voilà, les gens sont très riches dans la rue, tout le monde est hyper bien habillé, tout le monde roule en Porsche. Donc il y a vraiment plein de gens blindés à Biarritz. Donc effectivement, là, si on fait un truc hyper sympa, ça peut intéresser vraiment des gens, ça, sur Biarritz, surtout en plein centre-ville. Ensuite, du coup, l'urbanisme. Donc, aucune autorisation urbanisme et requis, ça c'est bien. Commercialisation, malheureusement, c'est pas du tout commercialisé.
Donc, de toute manière, là, ils vont du coup faire les travaux pour ensuite commercialiser parce que, bah, là, ils veulent pas le vendre, hein, de toute façon de cette manière. Ils veulent le faire en entier, mais donc on n'a pas de commercialisation. Donc on va regarder un peu les prix de vente. Notre porteur de projet assurera lui-même la commercialisation du bien. Celle-ci sera lancée une fois les travaux suffisamment avérés. Pour rappel, Geoffrey est également agent immobilier de profession. OK. Donc c'est lui même qui va vendre le bien. Au niveau des prix, on est à 13 014. Alors on voit qu'on est vraiment dans les prix hauts du marché, hein, là. On est dans les prix hauts parce que, bah, c'est ce qu'il veut faire, hein, finalement, c'est, rénover entièrement avec des matériaux, haut de gamme et de qualité et c'est en plein centre-ville, donc à proximité des plages, OK. La ville de Biarritz bénéficie du charme et de l'attractivité de la côte basse. Plus de 5 personnes sur 10 y sont propriétaires. Faut voir que les prix au mètre carré, c'est plus cher qu'à Paris, hein. Enfin à Paris, ça dépend, dans le 16e, c'est encore plus cher, mais globalement Biarritz et toute cette région, de toute façon Osgore et cetera, les prix sont fous. Après, il y a pas mal aussi d'étrangers qui achètent ici. Quant à l'évolution du marché immobilier, les prix ont augmenté de 56% entre 2016 et 2021. C'est vraiment un truc de fou. Ça traduit une très forte croissance de la pression immobilière sur la commune. Ensuite, si on descend, Fable Invest, donc c'est la SAS qui l'utilise et pour investir dans ces projets ici, de marchand de biens. Donc là, SASU Fable Invest. Alors qu'est-ce qu'on a comme information? Premièrement, on va voir son bilan juste ici. On a aussi la partie capitaux propres et dettes. Ah donc ça, c'est une bonne chose, hein. La société, elle est très peu endettée. Donc 142 000. Donc là, il y avait 829 000 de dettes, on peut voir, en 2021, qu'il n'y a plus en 2022, parce que c'est certainement des dettes qu'il y avait bah, par rapport à des biens qui étaient à la vente, qui n'étaient pas encore vendus. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a vraiment en capitaux propres 266 000, dettes 142 000. Donc c'est une société qui est très peu endettée. Les garanties, caution personnelle, hypothèque de premier rang. Nous avons décidé de prendre une hypothèque de premier rang, garantie reine dans le monde immobilier. L'hypothèque sera structurée par notre étude notariale partenaire. OK. Donc le financement, il n'y a pas de banque, hein, on est seul parce qu'on a notre hypothèque. Et le fait qu'une banque ne participe pas à cette opération constitue à la fois un élément positif et négatif dans la mesure où une rallonge de trésorerie ne pourrait être discutée en cas de coup dur. La durée du financement est comprise entre 4 et 18 mois, durée cible 10 mois. Pour rappel, du côté des garanties, OK, assuré d'une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier financier ainsi qu'une caution personnelle du porteur de projet. Et bien franchement, je trouve qu'il est aussi vraiment pas mal ce projet. Alors dommage que ça couvre pas la totalité du foncier pour notre hypothèque de premier rang. Ça couvre, on l'a vu, enfin il manque je crois 100 000 € à peu près, voire 491 000 et on finance 590 000, donc non, il manque même un peu moins de 100 000 €. Donc globalement, on a plus de 80% qui sont couverts. Après sur Biarritz, s'il fait un beau truc, c'est vraiment, vraiment beaucoup de demandes dans la région. Quand je vois vers chez moi là, Bordeaux, c'est une catastrophe, mais là-bas, c'est encore plus dur pour trouver un appartement. Donc les 2 me semblent, hyper intéressants pour les projets, donc je vais me positionner. Je vais mettre, un plus gros billet sur le premier. En tout cas, je vais essayer parce que c'est une petite collecte. Celui-ci, je mettrai un billet un tout petit peu plus petit que le premier. Et voilà, par rapport à cette vidéo analyse de projet, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à la mettre en commentaire. Et comme je vous ai dit, je vous mets un lien en description si vous souhaitez ouvrir un compte La Prime qui vous donne 1% de rendement. Et vous pouvez utiliser le code ESB majuscule lors de la collecte pour avoir 1,2% de rendement supplémentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.